On va commencer d'ici. On va commencer et puis après, de toute façon, l'enregistrement, donc s'ils ont loupé des choses, on va pouvoir commencer. Ok, super. Tu désactives ton micro ou... Non, reste ton micro, pas. On garde que ton micro, Victor. Ok, est-ce que vous l'entendez bien? Ouais. Ok. Donc, bonjour à tous. Dans un premier temps, je vous remercie d'être présents sur ce webinaire. Donc, comme expliqué précédemment dans les communications qu'on a pu faire, que ce soit par Teams ou par mail, nous sommes là pour vous présenter et pour vous promouvoir le programme Erasmus+, qui est fait par SubDRH. Donc, le webinaire, il se déroulera de la manière suivante. La première partie qui concerne les informations de Erasmus+, elle vous sera présentée par Mélanie et Mélodie. Et la seconde partie qui concerne les retours d'expérience sera faite par Justine et aussi un retour d'expérience de Victor, même si le programme de Victor, vous allez voir, n'est pas exactement le même, mais il rentre aussi en compte pour le programme Erasmus. Et pour finir, nous répondrons à toutes vos questions si vous en avez. Donc, bonjour à tous. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que Erasmus+? Donc, c'est un dispositif qui est en partenariat avec SubDRH, qui va vous permettre de partir à l'étranger, donc afin de renforcer vos compétences linguistiques, mais également d'avoir une expérience professionnelle à l'international, donc d'une durée donc, de 6 à 8 mois. Donc, ce dispositif va vous permettre de faire un stage ou un CDD. Donc, l'avantage du stage, c'est qu'il est plus facile à trouver car vous pouvez mettre en avant que c'est non rémunéré, contrairement au CDD. Ce voyage vous permettra également donc, d'augmenter votre employabilité, de confirmer votre projet professionnel si, par exemple, vous avez pour but de faire une carrière à l'international. Ça vous permettra également d'apprendre des nouvelles pratiques professionnelles donc, dans les pays étrangers. De renforcer vos compétences donc linguistiques, mais également de gagner en autonomie. Donc vous pouvez partir dans tous les pays de l'Union européenne, avec donc 6 pays en plus, donc en dehors de l'Union européenne, donc qui sont l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie, la Macédoine du Nord et la Serbie. Je vais laisser Mélodie continuer. Donc moi je vais vous parler de toutes les informations plutôt pratiques et donc ce que vous nous avez remonté d'ailleurs via le questionnaire. Donc toutes vos attentes et les questions. Alors en ce qui concerne donc les conditions d'éligibilité, alors déjà il faut être bien évidemment étudiant au sein de SubDRH et avoir validé donc son précédent titre. Donc ce programme s'adresse notamment aux bachelors, donc tous ceux qui sont Bac+3 qui ont validé le bachelor, et également les Master 2. Malheureusement les Master 1, vu qu'on ne peut pas faire de pause entre le M1 et le M2, faudra attendre la deuxième année. Et puis voilà, donc c'est pour toutes les personnes qui souhaitent s'améliorer donc en anglais ou en espagnol ou une autre langue, et également qui n'ont pas effectué de séjour à l'étranger ce jour. Donc en ce qui concerne les modalités d'inscription, alors le dossier de candidature est donc sur le Teams, sur Campus, donc vous avez accès librement. Alors il faudra juste le télécharger pour ne pas modifier donc, le modèle, mais une fois téléchargé, après vous pouvez le compléter librement. Et puis, si vous avez la moindre question, après, il faudra s'adresser à Florence Petitjon ou bien à votre requête de référence plutôt. Et alors, ça va se décomposer en trois phases. Vous aurez la passerelle en amont, ensuite le pendant et la passerelle à votre retour de l'étranger. Donc, Justine vous détaillera juste après. Au niveau de la durée, donc c'est une année de séjour, dont 6 à 8 mois à l'étranger environ. Et pour le dérouler, donc fin avril, donc, vous devrez avoir complété et remis votre dossier de candidature. Ensuite, les commissions de passage donc, qui seront sous forme d'oral. Ce sera des oraux. Donc, il y aura Florence Petitjon et votre requête de référence ce jour-là. Ça sera fin juin, pardon. Et début juillet, vous aurez le retour, les validations. Et ensuite, vous aurez vraiment un accompagnement dédié pour vous jusqu'au jour de votre départ. Au niveau donc, de toutes les villes et destinations, donc c'est sur le dossier de candidature, vous avez vraiment toutes les villes indiquées.
Alors maintenant, on va aborder l'aspect plus financier, donc tous les coûts qui vont être vos charges durant votre séjour. Donc, il faudra bien prendre en compte bien évidemment les frais de vie sur place, donc ce qui va être nourriture, loisirs, restaurant, transport en commun, toutes les dépenses personnelles. Ensuite, vous aurez peut-être aussi une éventuelle caution pour l'hébergement, donc bien à prendre en compte. Et alors, vous avez le coût de participation à la formation, donc en fait, c'est un montant total de 500 €. Donc, c'est 250 € qui sera déduit de votre première bourse, je vais revenir après, et 250 qui sera déduit de votre dernière bourse. Donc, la bourse, en fait, c'est la bourse Sup DRH qui vous est octroyée. Et vous avez 3 différents montants, donc qui est divisé par 3 zones. En fait, vous avez la zone 1, donc qui va être d'un montant de 900 € par mois. Si votre pays de destination a un niveau de vie assez élevé. Et donc la deuxième zone, c'est 800 € par mois et la troisième zone, c'est 600 € par mois. Et vous aurez également, bien sûr, sur place, donc l'ARE, c'est l'allocation de retour à l'emploi, donc qui est octroyée par Pôle emploi. Et aussi une gratification de stage si votre entreprise d'accueil en prévoit une. Ça, c'est une option. Alors nos petits conseils et astuces donc sur place, donc ce qu'il faut, il faut absolument être motivé, bien évidemment, pour partir et être engagé sur toute la durée de votre Erasmus, de votre expérience. Notre maître mot, donc c'est oser, il faut vraiment oser, il faut voilà, il faut pas se poser de questions, il faut y aller, il faut foncer. Et il faut sur place surtout ne pas se renfermer sur soi, il faut vraiment bouger, sortir, rencontrer plein de monde, c'est vraiment l'opportunité pour vous. Et au niveau au niveau du logement, donc l'idéal, c'est de prendre une colocation, comme ça vous n'êtes pas seul. Après, si vous aimez vivre votre solo, vous pouvez aussi, hein. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire sur des groupes Facebook ou WhatsApp. Comme ça, vous serez vraiment au courant de toute animation, événement, sortie possible. Donc voilà, je vais laisser Justine continuer sur l'accompagnement. Ok, donc par rapport à l'accompagnement, il y a une préparation un mois avant votre départ. Donc souvent, c'est aux alentours, enfin, c'est pendant le mois d'octobre. Donc pendant cette phase de préparation, vous serez accompagné par Florence Petitson, donc c'est la prestataire chargée du programme Erasmus. Donc elle sera là pour vous présenter en fait tout le fonctionnement de la bourse, les différents documents que vous devrez lui transmettre. Elle aussi, elle vous transmettra des documents comme votre convention de stage, des contrats pédagogiques, des contrats financiers que vous devrez faire, enfin que vous devrez signer et puis lui retourner. Au niveau des documents, moi, ce que je me suis noté, c'est donc les attestations d'assurance, de rapatriement, la responsabilité civile, l'attestation des droits CPAM, une copie de votre carte européenne et votre RIB, bien sûr, pour la bourse. Donc pour avoir Pôle emploi, en fait, il faudra donc prendre un rendez-vous avec eux pour leur indiquer votre projet de partir. Alors, il y a beaucoup d'agences Pôle emploi qui ne sont pas au courant de ce partenariat entre Erasmus et l'Île-de-France. Donc, il ne faudra pas hésiter à appeler Madame Petitson, mais elle vous le redira pendant cet entretien, enfin ce rendez-vous avec Pôle emploi, parce qu'elle pourra très bien expliquer à votre conseiller la situation. Et comme ça, ça sera moins compliqué s'ils ne sont pas au courant. Ensuite, donc, vous devrez donner l'attestation de Pôle emploi à Madame Petitson. Donc ensuite, pendant la passerelle amont, vous devrez rédiger un livret d'accompagnement. Donc en fait, c'est un petit guide du routard pour savoir où est-ce que vous allez. Donc faire plutôt des recherches sur votre pays d'accueil, les activités que vous pouvez y faire là-bas, le coût de la vie, la culture, enfin voilà, pour un peu savoir où est-ce que vous allez. Ensuite, pendant ce mois de passerelle, vous aurez un cours d'anglais par semaine avec un prof d'anglais. Et également, vous aurez un test à faire sur une plateforme en ligne donc, qui s'appelle OLS. Donc, c'est juste pour savoir en fait votre niveau de base avant votre départ. Ensuite, sur place, vous aurez des petits exercices à faire. Donc, c'est une plateforme en ligne, donc c'est vraiment de l'e-learning. Et ensuite, au retour, vous ferez un second test pour voir votre évolution. Donc, le but, c'est d'avoir évolué et voilà, ça serait mieux. Et ensuite, donc à la fin du séjour, vous avez aussi un oral de restitution de votre rapport Erasmus. Donc ça sera à faire tout le long de votre séjour. Et donc dedans, vous devrez mettre ce que le séjour vous a apporté,
les visites que vous avez faites, les activités que vous avez faites aussi, les rencontres, vos expériences professionnelles, mais aussi les expériences que vous avez vécues voilà, en rencontrant des personnes, en visitant, enfin, voilà, tout ce qu'en fait le voyage vous a apporté, puis également votre progrès en langue. Mais tout ça, ce sera encore bien expliqué par Florence. Elle vous enverra un guide de comment rédiger ce rapport Erasmus. Et à la fin, vous aurez donc une vraie certification Erasmus. Donc, vous aurez un papier comme le diplôme de bachelor. Et ça vous sera remis lors de la remise des diplômes. Mais du coup, ce sera l'année d'après. Voilà. Donc ensuite, bah, je vais vous faire mon retour d'expérience. Donc moi, je suis partie à Malte. J'ai choisi cette destination parce que de base, j'hésitais entre l'Irlande et Malte, mais Malte, ça a été la première enfin, le premier retour que j'ai eu. Et j'ai été acceptée là dans le stage que j'ai fait. Donc du coup, bah, j'ai choisi directement de partir là-bas. Donc comment j'ai choisi mon stage? Donc en fait, je voulais faire du RH dans un hôtel. Donc j'ai tout simplement démarché une cinquantaine d'hôtels en envoyant un CV enfin un mail avec mon CV et puis ma lettre de motivation. J'ai eu un retour avec une offre avec une offre d'emploi et du coup bah, j'ai été acceptée directement. Donc c'était assez facile pour ma part. Ensuite, au niveau du logement et de la vie sur place, donc en fait, j'ai vu qu'il y avait énormément d'arnaques sur les offres de particuliers, donc j'ai préféré passer par une agence immobilière, donc elle s'appelait Quicklet. Et le contact que j'avais eu, c'était une Française. Donc, enfin, si vous êtes intéressé pour partir à Malte, je pourrais éventuellement vous transmettre ce contact, ça sera plus facile pour vos demandes. Et puis, bah, ce que j'en ai retiré de cette expérience, donc c'était bah, très enrichissant. Après, il faut faire attention parce qu'à Malte, il y a énormément d'expatriés et énormément de Français. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège d'être entouré que de Français. Après, j'ai beaucoup appris parce que j'ai travaillé en binôme avec une autre stagiaire qui était hollandaise. Donc, ça m'a permis de bien parler, bien parler anglais. Et voilà, et après, bah, en fait, j'ai fait aussi beaucoup de sorties et j'ai rencontré des personnes parce que je me suis inscrite sur des groupes Facebook où ils organisent des randonnées, des soirées, des activités. Il y a aussi des English Coffee, donc ça, c'est un bar où en fait tout le monde se rassemble pour se rencontrer et voilà. Au niveau de l'argent, j'ai eu aucun souci parce que j'avais donc les 800 euros de la bourse Erasmus, plus les 800 euros de Pôle emploi, donc ça me faisait 1600 pour le tout, donc c'était assez conséquent. Et au niveau du logement, je suis partie pour 600 euros par mois, mais parce que j'avais un logement seul, j'ai des collègues qui sont partis aussi en Erasmus et qui ont pris une colocation pour 400 euros, donc ça suffit très bien, la bourse et puis le Pôle emploi. Victor. Et bah, du coup, moi, je vais vous raconter un petit peu aussi mon parcours et mon expérience. Pour tout vous dire, moi, je suis parti du coup en Angleterre. Ça a été un choix parce que déjà, je suis parti à Londres plus précisément. Et parce que déjà, je connaissais déjà très bien la ville, mais c'est en fait, du coup, c'est plus rassurant de partir dans un endroit qu'on connaît. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix, pour être tout à fait honnête avec vous. Moi, je suis parti avec un niveau d'anglais qui est vraiment quasiment proche de zéro. Et en fait, moi, j'aimerais vachement accentuer là-dessus. Je sais que des fois, ça peut être un frein. On se dit, mais on sait pas parler. Du coup, ça fait peur. Et bah, les premières semaines, c'était compliqué de communiquer. J'étais en coloc avec 8 personnes parce que à Londres, les loyers sont très chers. En fait, j'étais dans une coloc avec 8 personnes, donc les premières semaines pour communiquer, c'était un petit peu compliqué. Après, plus on prend confiance, plus on prend confiance et plus on se lance, et plus, en fait, ça a créé un déclic. Maintenant, j'hésite pas à parler anglais avec n'importe qui autour de tout et n'importe quoi, sur n'importe quel type de sujet. Et du coup, c'est ça le plus intéressant, c'est vraiment les rencontres. Moi, j'étais en coloc avec des gens que je connaissais pas. Pour tout vous dire, il y avait même des gens de 40 ans dans ma coloc. Je sais que ça peut faire peur à certains, mais ils étaient très gentils. Et du coup, ça crée des rencontres avec énormément de personnes. Et c'est vachement valorisant. Maintenant, en fait, je ressens ce déclic. Maintenant, je peux parler vraiment en anglais ouvertement. Avant, j'avais une petite gêne pour parler anglais avec les gens, etc. Un peu honte de mon accent aussi, qui est toujours nul. Mais en fait, voilà, c'est
là, j'ai plus honte de cet accent parce que vous verrez que en fait, parce que j'étais du coup moi à l'université, j'ai fait un parcours un petit peu différent de celui de Justine. Et en fait, du coup, moi, j'étais avec pas mal d'expatriés. Et en fait, il y avait seulement 2 Français. Et du coup, la plupart de mes copains étaient d'origine très diverses. Et en fait, notamment les personnes des pays anglophones, enfin, quand ils vous écoutent parler, ils vont pas du tout vous juger, notamment sur l'accent. Et au contraire, ils vont être plutôt admiratifs que vous sachiez parler, parce que eux ne parlent pas un mot de français, ce qui est plutôt rigolo, alors qu'en vrai, l'anglais, c'est la langue plutôt internationale. Mais voilà, donc faut pas hésiter à se lancer. Faut vraiment, en fait, ça permet de créer des super rencontres. Voilà, beaucoup de sorties culturelles, donc beaucoup de musées, beaucoup de soirées aussi, pour rien vous cacher. C'est un parcours enfin, qui est vraiment hyper enrichissant. Faire des cours aussi en anglais, c'est vachement valorisant parce qu'au début, bah, les premières heures, faut être concentré au maximum et ça passe très lentement. Mais à la fin, c'est comme, en fait, on prend une habitude et plus on écoute de l'anglais, plus on écoute et plus on pratique, et en fait, on s'améliore automatiquement. Et en fait, c'est vraiment faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter. Et même si on se trompe, au début, je me trompais énormément. Je faisais des fautes de phrases, des fautes de grammaire, etc. Et j'utilisais pas le bon vocabulaire. Et en fait, les gens nous reprennent et nous expliquent. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Et en fait, c'est dans l'apprentissage, c'est hyper important. Je tenais à faire ce retour parce que souvent c'est un frein de partir à l'étranger quand on parle pas la langue, mais il faut pas hésiter. Et en fait, c'est vraiment ça qui a fait le déclic. Et en plus, vous allez faire des rencontres et vous allez vous en souvenir toute votre vie. C'est vraiment une super expérience. Moi, je regrette pas et je regretterai pas. Et si je pouvais le refaire, je le referais. Donc voilà, ça te donne aussi l'envie de voyager. J'avais plein de d'amis sur place qui ont aussi, eux, pendant leur Erasmus, sont partis aussi dans d'autres pays pour voyager, etc., à faible coût. Et en effet, sur les aspects plutôt financiers, logement, etc., pareil, je suis passé par une agence pour trouver mon logement. Il y a des sites internet aussi qui garantissent en fait tout ça. Après, je sais que l'Angleterre, du coup, étant sortie de l'Europe, bah, maintenant, ça va être plus compliqué. Mais il reste l'Irlande et ça fonctionne presque pareil. Donc, c'est vraiment, en plus, c'est des super beaux pays. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a une culture qui est hyper large et hyper vaste. Il y a des musées. Les musées sont gratuits. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà, il y a des rencontres magnifiques à faire. Et moi, je vous conseille fortement de le faire si vous êtes intéressé. Et il faut pas hésiter, il faut se lancer. Et en fait, dans le CV aussi, moi, quand je suis rentré, dans mon CV, j'ai eu pas mal d'appels de plusieurs entreprises pour des alternances. Alors que l'année d'avant, pour trouver une alternance, j'avais mis 3 mois à peu près à trouver une alternance. Alors que là, c'est les entreprises elles-mêmes qui sont venues me démarcher. Donc, c'est vraiment un gros plus dans le CV de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit, de pouvoir connaître un petit peu les bases de l'anglais. Je dis pas que je suis fluent très loin, mais voilà, c'est vraiment hyper important et c'est un vrai plus en tout cas. En plus d'être une expérience de vie, c'est aussi un plus dans le CV. Donc voilà, là on va vous présenter un petit peu vos CAIR, les CAIR les personnes avec qui il faut se rapprocher pour pouvoir s'inscrire à ce programme. Donc pour les CRH et les doubles diplômes, bah, c'est Madame Sandra Gotti, excusez-moi. Il y a Émilie Courtin aussi pour les bachelors. Euh, pour rappeler aussi, Justine et moi-même sommes partis entre le bachelor et le master. Donc c'est vrai que c'est un gros avantage. Et pour les masters de 15 mois, c'est Clara Million. Et pour les masters 2, c'est Katia, qu'on ne présente plus. Voilà, pour tout vous dire. Et je sais pas ce qu'on pourrait faire à l'arrière, c'est que cette slide-là, on pourra vous la partager directement dans le Teams, comme ça vous avez directement les Les contacts. ouais, pour pouvoir se rapprocher voilà, le plus vite possible de vos contacts. Est-ce que déjà vous avez des questions sur plusieurs sujets? N'hésitez pas, hein, mais il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, c'est hyper important si vous êtes intéressé à poser plusieurs questions. Oui, moi j'ai 2 questions.
Allez-y. Est-ce qu'il y a des conditions pour avoir la bourse? Des conditions Bon. d'éligibilité par rapport aux revenus, des choses comme ça? Est-ce que vous savez ou pas? C'est vraiment si vous êtes pris, si vous êtes sélectionné pour partir avec Erasmus, avec l'école, vous aurez le droit à la bourse comme tout le monde, du même montant. En fait, c'est une grosse bourse qui va être donnée par donc le programme Erasmus qui va être donné à SUBDRH. Et en fait, ça va être Florence Petitson qui va la répartir en fonction du nombre de personnes qu'il y a, en fonction de combien de temps est-ce qu'ils vont partir. Parce qu'en fait, on a écrit donc, que c'est entre 6 et 8 mois. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui va pouvoir partir 8 mois. Parce que justement par rapport au montant de cette bourse. Donc en fait, ça va être, enfin, elle va vous expliquer tout ça un petit peu mieux, mais voilà, tout le monde aura le droit au même montant. Il y a une question dans le Oui. chat. J'ai vu du coup Mélanie qui nous demande si elle souhaiterait savoir si on a des conseils pour contacter les entreprises pour trouver un stage. C'est vrai que ça peut Le faire mieux, peur c'est aussi. d'y aller directement, de Ouais. trouver des hein. mails, Démarcher, ouais. de démarcher, de trouver des mails, Oui. parce qu'en fait, on peut se dire toujours que ça sera rerouté à la bonne personne. Après, si vous préférez aussi, vous pouvez directement appeler. Ouais. Bon, Et Il y a- peut-être, Moi, je leur ai dit, bah, c'est vraiment ça du sourcing. Il y a vraiment beaucoup de. Faut pas hésiter à se lancer, à faire par exemple 100 ou 200 candidatures. et j'allais dire aussi, Rapidement. en plus, si vous êtes en alternance cette année et si jamais votre entreprise est à l'international, enfin, dans des pays européens, Ouais. essayez de voir avec eux directement si eux n'ont pas une possibilité de vous envoyer dans leur filiale ou autre. Comme ça peut aussi vous aider pas mal, quoi. Exactement, exactement. Et il faut vraiment, en fait, ça peut faire un peu peur, en effet, de trouver un stage. Mais finalement, comme l'a dit Justine, ça s'est plutôt passé assez rapidement. Et de tous les retours qu'on a eus, des autres élèves aussi, ils ont trouvé assez rapidement. Et en fait, vraiment en faisant plusieurs candidatures. Enfin, Justine, une cinquantaine, Ouais. c'est pas beaucoup en soi. C'est une dizaine de 50 mails, c'est pas beaucoup. Donc voilà, faut Après, pas sinon, hésiter. j'avais pris un rendez-vous avec Internship Makers. Et alors là, en fait, je m'étais dit que j'allais utiliser ce principe-là en dernier recours parce qu'en fait, ils prennent quand même une commission. Donc, c'est-à-dire, alors, j'ai plus le montant, mais je crois que c'était à hauteur de 100 euros. Et en fait, bon, ils font un premier entretien avec vous pour voir votre niveau de langue. Et en fait, après, ils demandent aussi en fonction, dans quel pays tu voudrais avoir un stage, quoi que ce soit. Et c'est eux, en fait, qui se chargent de transmettre votre CV aux entreprises partenaires, en fait. Donc, ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, un dernier recours. Donc, ça aussi, je vais le mettre Dans le canal, dans le canal, voilà, ouais, le de discussion. vers Super. cette agence. Voilà. Donc, je ne sais pas, Charlène, si vous aviez une deuxième question, parce que je crois que vous avez dit que vous aviez deux questions. Donc, si on n'y a pas répondu encore. Oui, voilà, c'était pour savoir, c'est la question qui a été posée et c'est Ah. bien donc soit un stage, soit un CDD, c'est ça? On peut aussi, Exactement. Alors après, par contre, c'est plus facile de trouver, comme on a dit, un stage parce qu'en fait, c'est non rémunéré et il y aura la barrière de la langue. Alors à moins que vous parliez déjà bien anglais et que du coup, enfin anglais ou une autre langue, et que du coup, vous trouviez facilement un CDD. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus simple quand dans le mail ou dans notre CV ou dans la lettre de motivation, on écrit que c'est un stage non rémunéré. Enfin, c'est déjà plus facile pour nous, quoi. On a plus de chances de trouver un stage. Après, vous pouvez toujours merci. essayer de trouver un CDD, il n'y a pas de souci, quoi. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Oui, moi j'avais une question par rapport à la durée du stage. Du coup, c'est de 6 à 8 mois, mais c'est à partir de quand exactement? Parce que vous avez dit qu'il y a un mois de préparation. En fait, idéalement, c'est à partir du 1er novembre. Après, moi, je sais que mon entreprise voulait que je commence avant, donc j'avais demandé à partir, à commencer, non, du coup, à partir le 25 octobre. Mais ça reste assez optionnel parce que justement, en fait, on programme des cours d'anglais, donc ça serait dommage que vous ratiez ces cours d'anglais avant de partir. Mais voilà, le départ, c'est surtout début novembre. Ok, donc ils sont obligatoires les cours d'anglais en octobre.
Pas forcément Bah, parce ils sont pas obligatoires, mais ça y c'est est. mieux pour vous si vous y allez. Et puis, enfin, disons que moi, en tout cas, quand je l'ai fait, il n'y avait pas ce système non, de EduSign où on signe, on émarge, etc. C'est vraiment pour soi. Et puis même, voilà, si on fait ce voyage, autant être là aussi pour toute la passerelle amont, donc les cours d'anglais. Après, encore une fois, si vous trouvez un CDD ou un stage et ils vous demandent d'être là avant, bah oui, c'est compréhensible et puis ils vous feront partir avant. Ok, mais du coup, pour la durée du stage, enfin, c'est de 6 à 8 mois, donc enfin, c'est nous qui pouvons choisir si c'est 6 mois ou 8 mois, vu qu'à la fin, il y a un oral aussi de restitution. Enfin, ça se Oui, passe parce comment? que l'oral se fera en fonction de votre retour. Ok, donc, ok, ça marche. Parce que vous avez dit ça dépend de la bourse, si c'est de 6 à 8 mois, donc c'est nous vraiment qui Oui, pouvons choisir. parce qu'en fait, vu qu'il y a une bourse globale, donc un gros montant, en fait, après, il sera divisé en fonction des candidats, enfin du nombre de candidats, mais aussi, forcément, ce sera divisé en fonction du nombre de mois passés en stage. Donc, c'est-à-dire que s'il y a 10 candidats, mais que les 10 font 8 mois, la bourse sera plus petite que s'il y a 10 candidats et qu'ils vont tous partir 6 mois. Et en fait, l'objectif aussi, c'est qu'on ait tous une bourse similaire et aussi proportionnelle, et que ça essaye de rentrer dans les cases qu'on vous a présentées, c'est-à-dire, je sais plus, 900 euros, 800 et puis 600. Donc l'objectif, c'est que ça reste aussi aux alentours de ces tarifs-là. Donc en fait, s'il y a 10 candidats qui partent et que s'ils partent tous sur les 8 mois, bah, il y a moyen que enfin, on n'arrive pas à ce niveau-là du montant de la bourse. Donc nous, je sais que de toute façon, il n'y avait pas énormément de personnes qui voulaient partir 8 mois. Donc bon, après, c'est toujours négociable. Ok. La plupart partent 6 mois. Donc après, voilà, je pense qu'il y en aura forcément un tiers qui voudront partir entre 7 et 8 mois. Et juste encore dernière question, les cours en octobre, c'est à distance, sur une plateforme du coup? Lesquels cours? Les cours d'anglais? En fait, donc ça, en présentiel, les cours d'anglais qui seront faits pendant la passerelle amont. Ok. Donc ça, c'est un cours par semaine en présentiel avec une prof. Et les autres cours, c'est pas vraiment des cours. En fait, c'est une plateforme OLS où en fait, c'est des e-learning. Donc en fait, voilà, c'est un peu comme Babel pour apprendre à l'anglais, mais c'est du coup plus officiel. Ouais, en fait, je pose la question parce que du coup, je suis en master à distance. Enfin, je viens pas du tout de Paris. Ah bah, c'est Du un coup, peu comme Global Exam du coup. ok, ça marche. Mais c'est Ouais, pour ça voilà. que je me demandais s'il fallait venir en présentiel quand même une fois par semaine ou pas. Ah bah, pas pendant le séjour, parce que sinon. Oui, non, en amont, je parle. Ah, en amont. Bah alors après, c'est vrai que bah, Bah, sinon, je me rapprocherai de Katia pour ouais, voir ça. ouais. Après, c'est vrai que pour ça, je sais pas trop. Ok, ça marche. Bah, je lui poserai la question. Pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Pas de souci, pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, s'il n'y a pas Juste d'autres qui pour oui? l'info, dans votre promo, il y avait eu combien de personnes qui étaient parties? On On était est 12 à partir. OK, ça marche. Merci. Aux alentours, c'est vrai que ça tourne entre 12 et enfin vers entre à peu près 15 par an en fait, c'est ça. On essaye, SupDRH essaye de faire partir à peu près 15 étudiants. Et je crois que là, on a 20 places de Là, on a augmenté à ouais, une place. on a 20 places de disponibles. Euh, donc c'est vraiment hyper positif de pouvoir avoir de plus en plus de places. Et c'est pour ça aussi que nous, on fait ce projet-là pour mettre de plus en plus en avant ce parcours Erasmus+, pour que les étudiants puissent partir à l'étranger voilà, et pouvoir vivre des expériences aussi à l'étranger. Tout vous Top. dire. Bah, merci beaucoup. Pas de souci. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On est disponible donc sur la conversation. Nous, on va repartager du coup l'enregistrement de la réunion sur la conversation pour qu'on puisse, pour que les personnes qui n'ont pas pu assister à la réunion pourront la re-regarder. Et normalement, on va vous faire peut-être aussi un petit compte-rendu de réunion. Voilà. Oui, et puis comme Victor l'a dit, soit vous nous contactez via Exactement. Teams ou vous avez aussi nos adresses mail. Donc, Exactement. n'hésitez pas à nous envoyer un mail, il n'y a pas de souci, on y répondra. Ouais.
Exactement. Et ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu et qu'on ait pu un petit peu répondre à vos questions. Et n'hésitez surtout pas. Excellente journée à vous. Au revoir, Bonne merci. journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.